And record. Okay. Recording in progress. Okay, we've got a recording in progress. Yep. Donc, c'est vrai, c'est en français. Oui. OK, on est rendu Genèse 31. Mhm. Et quand je suis en train toujours de regarder les versets, les choses, je demande toujours au Seigneur de me parler de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est des histoires qui sont arrivées à du monde. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire à l'Église? Qu'est-ce que tu es en train de dire à nous? Et même s'il y a des personnes qui ne sont pas chrétiens qui écoutent, qu'est-ce qu'il veut leur dire? Mhm. Donc, veux-tu, peut-être Linda, veux-tu lire de 29, disons 35? 29 à 35. Dans Genèse 31? Oui, 29. Genèse 31. OK. OK, 29. OK. 29, ça dit, « Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre Père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? » Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périt celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Et en présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Continue. Oui. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris des téraphines, les avait mis sous le banc du chameau et s'est assis dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit... Amen. 35. 35? Oh, Oui. Elle dit à son père que mon Seigneur ne se fâche pas si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce que c'est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point de téraphim. Téraphim. merci Seigneur. Mhm. Amen. Oh Seigneur, on a vécu des choses similaires ici au Québec. Plusieurs à travers le monde ont vécu des choses comme ça. De qu'est-ce que Laban est en train de parler. Mais Seigneur, tu veux nous enseigner que tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Et on veut te remercier pour qu'est-ce que tu nous illumines ce soir dans ta parole. On peut te comprendre. On peut comprendre que c'est tellement plus sûr d'être avec toi. On est entre bonnes mains. On est dans les mains éternelles. Rien ne peut nous arracher de tes mains et rien ne peut t'arracher toi de nous.
Merci, Jésus. Alléluia. Excuse-moi, j'aurais dû te demander le 26. Donc, Oui, qu'est-ce qui est arrivé? C'est... Jacob est parti durant la nuit et il s'est rendu assez loin parce que, comme j'ai dit la semaine dernière, c'est après 482 kilomètres. Il s'est rendu loin. Il est parti, il est presque rendu chez lui, il est presque... Et Laban le rattrape. Mais juste avant que Laban le rattrape, Dieu lui parle dans une rêve. Maintenant, Laban, c'est certain qu'il n'allait pas pour bénir Jacob. Il était passé, frustré et tout ça. Et je vois l'image de qu'est-ce qu'on voit en Actes chapitre 9 quand il parle de Paul. Il avançait vers Damas, respirant des menaces. Je vois Laban en train de, un peu avec frustré puis fâché, en train de dire les mêmes choses. Oui. Donc, il arrive et Dieu lui parle. C'est incroyable. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est là qu'on a débuté. C'est que Laban est en train de dire, ma main est assez forte de vous faire du mal, mais Dieu de votre père m'a dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Ça, c'est une expression de dire, fais pas le bien ou le mal. C'est pas juste de parler. C'est juste que c'était une expression qui existait pour dire au monde, fais rien. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on manque ici, parce que j'en ai commencé là, c'est que tout le jeu de Laban, parce qu'il est en train de dire, mais pourquoi t'es parti comme ça? J'aurais pu te faire partir avec une party, on aurait pu avoir de la danse et tout ça, et puis le monde aurait été heureux et j'aurais été embrassé, mais non. C'est que, non. Et j'ai l'impression que la réaction de Jacob est un peu ça, parce que ça change un peu en menace. Là, au lieu de dire ça, il dit, mais ma main est assez forte pour vous faire du mal. Donc, il dit, je m'ai menacé, puis t'es chanceux que je ne le fais pas parce que Dieu m'a arrêté, puis tout ça. Il est frustré. Mais l'autre chose, maintenant que tu es parti parce que tu languissais auprès de la maison de ton père, autrement, la seule raison de ta partie, c'est pas parce que tu es maltraité, mais parce que tu manquais à ton père. Ouais. On voit ça toujours dans le monde. On voit ça aussi dans le monde. Tu sais, ceux qui abusent, c'est pas des abuseurs. Dans leur tête, c'est pas des abuseurs. On est du monde généreux, on est du monde qui fait... Puis, et même la raison que tu seras frustré avec, je comprends ta frustration, c'est parce qu'il y a ça ou ça, au lieu de le faire, les choses que moi je suis en train de te faire. Et c'est ça la chose que Laban ne voit pas. Mais je parle au Seigneur, puis je dis, mais, OK, on continue le chapitre, mais on sait qu'il y a un conflit, on sait... Mais as-tu quelque chose à dire? Regarde le prochain bout, le reste du verset, Glenn. Lis-le. À partir du verset 36? Non, 30. Oh, 30? Dans la dernière partie de... Tu languissais la main de ton père, là, mais le reste, qu'est-ce qu'il dit? Mais, OK, verset 30. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Oui. Ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est ça que le Seigneur, je pense, va le souligner ici. Tu t'es fait voler tes dieux. Oui. C'est incroyable. Yeah. As-tu peur de perdre Yahvé? Non. Penses-tu que quelqu'un peut rentrer chez nous un soir puis voler nos dieux? Non. Notre Dieu? Non, mais... Tu es en train de lire ça, puis tout ça. Wow! Ils vivent avec ça. Sont-tu
C'est un monde tellement arriéré, excepté que Dieu dit, puis vous autres, je sais pas si tu connais, il y a un chansonnier qu'on avait, est super, qui s'appelle Louise Gay. Et une des premières chants qu'elle a chanté, c'est super. Puis elle dit, tu vas grandir avec un petit Jésus de plâtre et un Dieu mort sur un crucifix. Il parle naturellement du Québec. Là. Très catholique, très avec des statues, des crucifix et toutes sortes de choses. Yeah. Mais nous autres, on a des images des fois de Christ. Okay? Comme chrétien, tu vois des images, tu vois les peintures et tout ça, mais il n'y a aucune... C'est pas sain. Mais quand j'étais jeune, ces choses étaient saines. Ça, c'est important. S'il y avait des statues, tout ça, et ça apportait des bénédictions dans ta maison. Ça fait pas si longtemps que ça, et même aujourd'hui, il y a du monde qui vit avec ça. J'ai des petits figurines ou quelque chose comme ça, et à cause de ça, j'ai un Dieu chez nous. Puis beaucoup de monde dans ce temps-là, je sais que dans nos croyances, dans ce temps-là, c'est comme... Mais Linda, tu as grandi catholique aussi? Oui. Donc, on avait ça, c'était comme une protection pour la maison, mais on vivait comme on voulait. Oui. La protection. Comme la bande est croche, menteur, toutes sortes de choses. Mais écoute, ces dieux sont là. Mais quelqu'un peut voler ces dieux-là. Oui. Vas-y. Non. C'est ça, okay. Mais quand même, j'aimerais bien savoir, en effet, qu'est-ce qu'elle a pensé pour avoir volé les dieux de son père. Oui, ça c'est une chose. Mais l'idée que je veux souligner au début, là, Oui. Mm-hmm. C'est que, peux-tu imaginer... Regarde, j'ai assez de concentrer, comme, c'est des dieux. Les dieux contrôlent tout. Mais quelque part dans tes pensées, si tu as un Dieu chez vous, ou une figure d'un Dieu, Dieu est là. Comme s'il n'y a pas de choix. C'est pour ça l'histoire de le veau d'or. Yeah. Quand Dieu a fait qu'est-ce qu'il voulait faire, le peuple n'a pas aimé ça. Où est Moïse? Pourquoi il est parti? Pourquoi il est sur la montagne? On ne comprend pas. Donne-nous un Dieu qu'on comprend. Si j'ai un veau d'or, et une des choses qu'il faisait, c'est que quand il faisait une image, l'image est obligée le Dieu est obligé de vivre là. Ça, c'était la croyance dans l'Ancien Testament. Mm-hmm. Mais c'est aussi la croyance souvent ici. Dans le Nouveau on a eu tout un mouvement de cristal. C'était pas des cristals pendant un bout de temps, ça portait de la bonne chance, et des ongles. Juste, c'est là. Il y a du monde qui croit ça aujourd'hui. Si j'ai un objet, si j'ai quelque chose, il y a quelque chose de surnaturel dedans. Et je sais pas, la perversité, l'idée que je peux garder un Dieu chez nous. La seule fois que Dieu a habité sur la terre, c'est pendant qu'il y avait une tente au milieu de le peuple d'Israël. Puis il y avait une adresse. Puis on le trouvait là. Mais tu n'osais pas approcher, et certainement il était en contrôle. L'idée de Job, il a tout perdu, excepté Dieu. Tu ne pouvais pas lui voler Dieu. Et c'est l'histoire à travers tous les siècles, à travers tout, quand on regarde l'Église, quand on regarde le monde, le peuple de Dieu, les Corrie ten Boom qui étaient dans les camps de concentration, puis qu'est-ce qu'ils avaient ne pouvait pas être volé.
l'histoire, c'est que Through the Gates of Splendor, Mhm. j'ai oublié son nom. Tu te rappelles-tu de son nom? Sainte. Hein? Ça s'appelait Sainte. Sainte? Oui. À Mais travers c'est les lui portes de la splendeur. Oui. But, you know the story? Non. En tout cas, Yeah. c'est lui, il est mort en train d'apporter Oui. l'évangile à une tribu. Oui. Puis la soirée avant qu'il est mort, ils ont trouvé une note ou quelque chose de lui. Il dit c'est pas fou de perdre qu'est-ce que je peux pas tenir pour gagner qu'est-ce que je peux pas faire. Autrement dit, que sa vie, il allait mourir, mais c'est pas de la folie. Et dans cette histoire-là, qu'est-ce qui est fantastique, c'est que c'est sa femme qui est retournée et Elizabeth. elle a fait l'œuvre qu'il fallait faire. Oui. Il y avait le tribu était sauvé. Mais c'est une incroyable histoire, mais juste de voir, c'est que on peut pas perdre ce Dieu-là. On peut pas le faire voler, on peut le rejeter, et c'est tout. Yeah. Mais voici la fragilité. Peux-tu être aussi fragile que ça? Ouais. Que tu m'as volé mes dieux. L'autre chose, comme tu dis, qu'est-ce qu'elle avait dans la tête, Rachel? Oui. Pour voler ça, et personne ne sait. Au début, moi, je rappelle, pendant des années, j'ai toujours pensé que il y avait une valeur monétaire. Mais non, c'était pas, il n'y en avait pas. Donc, il y a quelques théories. Il y en a qui disaient qu'elle voulait que son père renonce l'idolâtrie. Mais je pense pas que c'est ça. Je pense pas. Connaissant sa personnalité de Rachel, je pense pas que c'est ça qui se passe dans sa tête. C'était probablement une superstition qu'elle avait. Ouais, c'est un peu ça Comme aussi. son père. Comme son père. Oui. Puis l'autre chose, c'est qu'elle peut-être juste venger. Ouais, ok. Il savait que c'était important pour lui, puis juste le faire mal, parce que eux autres se sentent rejetés. Ouais. Mais il faut que l'Église entende. Oui. On peut pas faire voler. On peut pas. Comme j'ai dit, moi, même moi, une croyante, on peut le perdre. On peut le rejeter. Perdre, ça tombe de tes poches sans savoir. Rejeter, c'est une décision de ma mère, de rejeter Dieu. Mais, donc, OK, on va le laisser là. Mm-hmm. Ils finissent le chapitre, ils font une alliance, la bande sans aller là, il allait conquérir, Dieu l'a arrêté, mais c'est fini. Qu'est-ce qui avait l'air être un désastre? Dieu l'a arrangé. Donc, ils ont fini en créant une alliance, ils ont fait une barrière que si un ou l'autre le passait, il allait briser l'alliance. OK? Et je veux juste le finir là, afin qu'on peut passer au prochain chapitre. Mais, en tout cas, merci Seigneur qu'on a un Dieu qui se fait pas voler. Et merci Seigneur que dans cette vérité-là, c'est comme, je sais même pas comment que tu demeures, comment tu crois dans ces choses-là. De rendre ton Dieu si petit que ça. Et des fois, on fait la même chose. On manque de prière, manque de confiance. Ou peut-être les 10 commandements, c'est 10 suggestions. Et c'était pas sérieux. Ah, d'accord. Faut qu'on fait attention de ne pas le faire nous-mêmes. Oui. Et il y a des moments, même la Bible, c'est comme, il y a du monde qui, j'ai vu du monde échapper leur Bible et l'embrasser. C'est comme, c'est un peu trop.
Seigneur pour la Bible, merci pour les paroles qui sont là-dedans. C'est la parole de Dieu. Mais Oui. c'est pas la Bible, le livre elle-même qui est puissant. Non. Tu as des commentaires? Un commentaire. Mais plus loin, à fin de compte, c'est ça, on va voir. En tout cas, Jacob, j'ai ici un commentaire et son groupe sûrement étaient terrifiés, car les fils et les serviteurs de Laban étaient armés jusqu'aux dents et ils avaient hâte justement de combattre. Les fils, surtout de Laban, les fils voulaient regagner les idoles de leur père. Voilà. Je pense que tu n'as pas dit ça. Je pensais que les fils, c'était plutôt l'argent. C'est comme, il débute le chapitre en train de dire, il est en train de voler l'argent de nos pères. OK. Donc, c'est ça qu'il était frustré avec lui pour ça. Oui. Et c'est certain qu'il était vraiment proche après Jacob. Et moi, je pense que Laban, oui, il voulait ses dieux, mais vraiment, il voulait se venger. Si Dieu n'aura pas parlé, Ouais. il sera vengé. Ouais. Mais Jacob avait peur, puis jusqu'au temps que Laban trouve rien. Yeah. Oh, Jacob. Ensuite, il s'est fâché. Il pense qu'il est en train de mentir ou trouver une excuse. Mais Rachel a vraiment volé les peignons. Parce qu'il pensait, Jacob, il pense que Laban venait pour brasser la cage, trouver une excuse. Simplement. C'est ça. Causer des problèmes. C'est ça, mais il était vraiment... les dieux étaient là. Oui. Et en tout cas, le Seigneur, il a béni Jacob et même il a créé la paix Oui. entre les deux. Oui. Et c'est vraiment Dieu qui le fait. Oui. Je pense que le même chose aujourd'hui, on est en train de prier pour Trump et les autres choses. Comme, Oui. je pense que Dieu veut arrêter les conflits sur la terre. Oui. Plus qu'en plus. Donc, Pas simplement ce qui a béni Jacob, il a préservé, il a protégé. Oui. Ah oui, certain. Oui. Certain. Oui. Ah oui, comme tu dis, il était là pour... Puis Jacob, je pense pas dans ce temps-là, il y avait des hommes avec lui, mais je pense pas qu'il y avait la même puissance que Laban. Mm-hmm. Oui, Mais exactement. Dieu était là. Son Dieu n'était pas volé. son Dieu était là. Oui, amen. C'est bon. Vas-tu terminer en prière, Glenn? OK. Merci Seigneur que tu t'es occupé de Jacob et son entourage. Merci que tu l'as protégé, qui est un homme, son beau-père, qui était en colère et qui voulait vraiment trouver un moyen justement de le punir. Seigneur, parce qu'il s'est en allé sans la permission de Laban. Alors, merci Seigneur que tu as gardé en effet Jacob et que merci Seigneur que la paix s'est établie entre eux autres. Merci que tu es intervenu en songe pour avertir en effet de Laban de ne pas faire du mal à Jacob et son entourage. Amen. Seigneur, je prie que tu nous aides à comprendre des applications pour nous-mêmes. Seigneur, de voir en effet que tu es un Dieu, tu t'occupes de nous. Seigneur, afin de nous garder, nous protéger aussi des hommes et des femmes perverses et méchants. Et on prie, Amen. Seigneur, pour cette, notre société, afin que tu nous en délivres des personnes comme cela. Amen. Et on prie pour le salut d'autres hommes. Et on prie, Seigneur, que les nouveaux grandissent dans la foi pour te faire confiance et que tu vas les aider, Seigneur. Les aider, nous aider, chacun de nous. Seigneur, car tu es un Dieu puissant et souverain dans nos affaires. Merci pour cela. Et nous voulons te demander, au Seigneur, te remercier pour tous tes bienfaits à notre égard et demander ta bénédiction pour nous pour le restant de la semaine. Au nom précieux de Jésus. Amen. Oui, merci. Amen. Merci, amen. Avoir une rencontre avec Dieu, Laban n'a pas changé. Non. Non. Il s'en va puis il prend ses dieux avec lui. Oui,
c'est vraiment quelque chose. De rencontrer Dieu et que ça change rien. C'est incroyable. Oui. God bless you, gang. Vous aussi. Bon dimanche. Oui. Merci. Merci beaucoup. Bye.